Bonjour et bienvenue à notre culte ce matin. Et donc, j'ai de la joie lorsqu'on me dit allons à la maison du Seigneur. Et c'est ce que nous faisons. Nous accueillons le Seigneur dans son temple et nous, l'Église, nous sommes son temple. Alors nous allons lire quelques versets des psaumes, psaume 16, avant de commencer à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur avec Bertrand et Claudia. Voilà donc, psaume 116. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Oui, il a penché son oreille sur moi, et je ferai appel à lui toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient enserré, et les angoisses du séjour des morts s'étaient emparées de moi. J'étais accablé par la détresse et la douleur, mais j'ai fait appel au nom de l'Éternel. Éternel, sauve-moi. L'Éternel fait grâce, et il est juste. Notre Dieu est rempli de compassion. L'Éternel garde ceux qui manquent d'expérience. J'étais affaibli, il m'a sauvé. Retrouve le repos, mon âme, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel au pays des vivants. Écoute-moi, Éternel, car je suis ton serviteur, le fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance et je ferai appel au nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Alors prions le Seigneur. Merci Seigneur aujourd'hui pour ce privilège de te louer, pour rentrer dans tes parvis avec mes frères et sœurs et pour te recevoir, pour t'accueillir Seigneur. Merci pour ce privilège. Alors Seigneur, viens Saint-Esprit. Fais connaître ta présence, ton amour, ta paix, ta joie, ta puissance pour nous transformer de gloire en gloire en ton image, Seigneur. Et pour recevoir ces paroles de louange, d'adoration et les sentiments de nos cœurs, Seigneur, des sentiments d'amour que nous avons pour toi. Oui, Seigneur, je t'aime. Au nom de Jésus. Amen. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger.
je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler, et ta loi dans mon cœur toujours demeure, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent, et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. La vérité, ce qu'il nous faut se trouve en toi. Reçois notre adoration, Jésus, agneau de Dieu. Reçois notre adoration. Merveilleux, nous choisissons de tout laisser, tournons les yeux vers ce grand prix, l'appel céleste de Dieu en Christ, nos cœurs t'appartiennent, prends nos vies. Notre adoration, Jésus, agneau de Dieu. Reçois notre adoration, tu es merveilleux. Tout est racheté, t'acclame, l'univers entier proclame, toute la création se lève pour exalter ton nom. Entraîné par le chant des anges, rassemblés devant ton trône, enfants dans les bras du Père, nous chantons tes louanges. Entraînés par le chant des anges, rassemblés devant ton trône, enfants dans les bras du Père, nous chantons tes louanges. Reçois notre adoration, Jésus, agneau de Dieu. Reçois notre adoration, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tout est racheté, t'acclame, l'univers entier proclame,
reçois notre adoration. Jésus, agneau de Dieu, reçois notre adoration. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, Mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. je lève les yeux Vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours et en toi. Toujours tu me portes jamais, tu me donnes mon secours et en toi. toi Seul est ma force, toi seul me restaure mon secours et en toi. Toujours tu me portes jamais, tu ne donnes mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux Vers les hauts sommets, toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes jamais, tu ne donnes mon secours est en toi. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en
toi. Toujours, tu me portes jamais. Tu ne donnes mon secours. Et en toi. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Je lève les yeux Vers et au sommet. toi Toi seul est mon Dieu. je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours, tu me portes jamais. Tu ne donnes mon secours est en toi. Le secret dans le lieu caché, dans le silence tu es là, dans le secret, dans l'intimité je m'attends seulement à toi. Je veux mieux te connaître. Dans le secret, dans le lieu caché, dans le
Je veux mieux te connaître. Je veux te toucher et je veux voir ta face. Je veux mieux te connaître. Et je m'efforce d'aller de l'avant. Je recevrai le prix. Alors je cours, je rejette ce qui me retient d'aller vers toi, car je veux mieux te connaître. Je veux te connaître. Je veux entendre ta voix, je veux mieux te connaître. Je veux te toucher et je veux voir ta face. Je veux mieux te connaître. Oui, je m'efforce d'aller de l'avant et je recevrai le prix. Alors je cours, je rejette ce qui me retient d'aller vers toi, car je veux mieux te connaître. Je veux te connaître. Je veux entendre ta voix. Je veux mieux te connaître. Je veux te toucher et je veux voir ta face. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Dans le secret, dans le lieu caché, dans le silence, tu es là. Dans le secret, dans l'intimité, je m'attends seulement à toi. Je veux mieux te connaître. Me voici, je t'ouvre mon cœur, car je sais que tu entends mes cris, tu entends ma voix, quand dans mon cœur ça ne va pas, tu me réponds, Dieu fidèle. Avec des mots vrais, mon espoir est réel. Tu es là, présent. Tu me libères, et quand je me tiens à l'abri, dans
ce lieu saint. Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur, je t'aime tant, je t'ouvre mon cœur, j'ai besoin de toi, je t'ouvre mon cœur, reconnaissant, je t'ouvre mon cœur, tu es merveilleux pour moi. Tu es merveilleux pour moi. À nouveau, me voici. Je t'ouvre mon cœur car je sais que tu entends mes cris. Tu entends ma voix. Quand dans mon cœur ça ne va pas, tu réponds. Dieu fidèle, avec des mots vrais, mon espoir est réel. Tu es là, présent. Tu me libères et quand je me tiens à l'abri dans ce lieu saint. Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur, je t'aime tant, je t'ouvre mon cœur, j'ai besoin de toi, je t'ouvre mon cœur, reconnaissant, je t'ouvre mon cœur, tu es merveilleux pour moi. Tu es merveilleux pour moi. Seigneur, je veux t'ouvrir mon cœur, je t'aime tant, je t'ouvre mon cœur, j'ai besoin de toi, je t'ouvre mon cœur, reconnaissant, je t'ouvre mon cœur, tu es merveilleux pour moi. Tu es merveilleux pour moi. Tu es merveilleux pour moi. Voilà, nous venons de chanter que nous voulons nous mettre à l'écoute du Seigneur, nous voulons lui ouvrir nos cœurs et nous voulons entendre la voix du bon berger. Et nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de la Bible et justement que nos cœurs soient disposés, que nos oreilles soient ouvertes, que nos yeux soient ouverts pour voir et entendre ce que le Seigneur veut pour nous. Prions le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu veux nous parler à nouveau aujourd'hui. Tu veux faire entendre ta voix. Tu veux nous conduire. Tu ne veux pas nous laisser seuls. Tu as promis de ne jamais nous abandonner. Alors Seigneur, enseigne-nous, dirige-nous, transforme-nous par la puissance de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons nous pencher aujourd'hui sur la vie de quelqu'un de l'Ancien Testament et justement pour mieux apprendre comment vivre en disciple de Jésus, pour comprendre notre rôle dans ce monde,
en tant que disciples. Ils ne sont pas appelés à nous cacher et à vivre simplement notre foi entre quatre murs ou à travers des applications sur l'Internet, mais nous devons le vivre au jour le jour. Et il est important de voir comment le Seigneur a utilisé des gens ordinaires, pas simplement des grands rois, des prophètes, des apôtres, mais des hommes et des femmes comme vous et moi. Et il veut nous utiliser pour impacter le monde. Et justement, dans Actes chapitre 17, le verset 6, il y a ce verset que j'aime beaucoup. Ceux-ci qui ont bouleversé le monde entier sont aussi venus ici. Voilà. Et donc, nous voulons être de ceux qui bouleversent le monde, comme les disciples à l'époque de livre des Actes. Et il y a aussi un verset, à vrai dire, c'était le verset du jour sur le site où je lis la Bible. Et c'est Galates chapitre 3, le verset 28. Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Voilà, le Seigneur ne fait pas de distinction de personne. Et justement, nous allons lire aujourd'hui dans le livre des Juges au sujet d'une femme qui dirigeait le peuple de Dieu et qui s'appelait Déborah. Donc nous allons lire quelques extraits du livre des Juges, chapitre 4. Juges, chapitre 4. Alors, les Israélites firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après la mort d'Éhud, donc un juge. L'Éternel les vendit alors à Jabin, le roi de Canaan, qui régnait à Hazor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Haroseth Goïm. Les Israélites criaient à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer et les opprimait avec violence depuis 20 ans. À cette époque, Déborah, une prophétesse mariée à un certain Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la région montagneuse d'Éphraïm, et les Israélites montaient vers elle pour être jugés. Elle fit appeler Barak, fils d'Abinoam, originaire de Kedesh Nephtali, et elle lui dit: L'Éternel, le Dieu d'Israël, t'a donné l'ordre suivant. Vas-y, prends la direction du mont Tabor, en amenant 10 000 hommes des tribus de Nephtali et de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kizon Sisera, le chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak dit à Déborah: Si tu viens avec moi, je partirai, mais si tu ne viens pas avec moi, je ne partirai pas. Elle répondit: J'irai donc avec toi, mais tu n'auras aucune gloire sur la voie où tu t'engages, car c'est entre les mains d'une femme que l'Éternel livrera Sisera. Déborah se leva et se rendit avec Barak à Kadesh. Barak convoqua les tribus de Zabulon et Nephtali à Kadesh. 10 000 hommes marchèrent à la suite et Déborah partit avec lui. Et puis, on informa, verset 12, Sisera que Barak, fils d'Abinoam, avait pris la direction du mont Tabor, et depuis Haroseth Goïm, Sisera rassembla
vers le torrent de Kison tous ses chars, 900 chars de fer, et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marche-t-il pas devant toi? Barak descendit du mont Tabor avec 10 000 hommes à la suite. L'Éternel mit en déroute Sisera, tous ses chars et tout le camp, et les livra à l'épée de Barak. Sisera descendit de son char et s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars et l'armée jusqu'à Haroset-Goïm. Toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en reste un seul homme. Voilà, et donc, la suite de l'histoire, donc il y a eu la victoire, et après la victoire vient la louange, Juge chapitre 5, la cantique de Déborah. Ce jour-là, Déborah chanta la cantique que voici avec Barak, fils d'Abinoam. Et donc pour louer le Seigneur pour cette grande victoire que le Seigneur avait accordée. Alors, justement, ce passage nous montre plusieurs choses. On peut, et donc on doit retenir quelques éléments importants. Tout d'abord, Déborah est une femme, bien sûr, et elle est prophétesse et juge en Israël. Et on entend trop souvent que la Bible est misogyne, sexiste, mais il faut l'étudier pour voir que ce n'est pas vrai. Et on voit le rôle des femmes dans la Bible et même dans l'Ancien Testament, qui n'est ici pas seulement dans le Nouveau Testament. Donc un rôle important dans l'histoire du salut. Et aussi, comme ici, à la tête du peuple. Donc Déborah était juge, et à cette époque, les juges étaient ceux qui dirigeaient le peuple. Israël n'avait pas encore de roi. Dieu dirigeait son peuple à travers des juges qu'il a choisis, qu'il a élevés. Et nous ne savons pas quand Déborah est arrivée à cette position de responsabilité, mais elle y est. Et donc, on entend parfois aussi que oui, les femmes peuvent diriger dans l'Église, mais seulement si un homme refuse de prendre sa place. Et on cite Déborah un exemple et Barak. Mais Déborah avait déjà sa place. C'est Déborah qui va chercher Barak pour lui donner des ordres de la part du Seigneur pour aller vaincre Sisera, ce général qui conduisait les armées de Jabin. Donc c'est Déborah qui entend la voix de Dieu et qui va parler à Barak de la part du Seigneur. Donc elle avait déjà cette place en tant que dirigeante et prophétesse avant que Barak n'entre dans l'histoire, et c'est elle qui va le chercher. Donc, on voit donc qu'elle a les qualités requises ainsi que l'onction pour servir le Seigneur. Et donc, Dieu choisit et Dieu donne ce qu'il leur donne. Dieu donne les talents et les qualités et l'onction à ceux qu'il appelle à son service. Et nous, en tant que chrétiens, nous sommes tous oints du Saint-Esprit. Nous sommes tous des chrétiens, des petits Christ, des oints. Et donc, nous devons chacun prendre notre place dans le service du Seigneur, la place que le Seigneur veut pour nous. Ce qu'il veut qu'on fasse pour sa gloire. Les œuvres qu'il a préparées pour nous avant la fondation du monde, comme il est dit dans Actes chapitre 2, verset 10. Ou comme Jésus a dit, il ne faisait ce qu'il voyait faire au Père. Nous voulons mettre la main là où le Père est en train de mettre la main, là où le Saint-Esprit nous montre que le Père veut agir, que Jésus veut intervenir. Donc soyons disponibles. Et puis Déborah, elle a obéi au Seigneur. Elle est allée donner des instructions à Barak. Elle a convoqué. Alors,
Barak n'a pas refusé d'obéir à l'ordre de l'Éternel que Déborah lui a transmis, mais il a refusé d'aller seul. Il voulait être accompagné par la personne que Dieu avait choisie pour conduire le peuple. Il voulait être accompagné par quelqu'un qui entendait la voix du Seigneur, qui était loin par le Seigneur. Alors, Déborah a accepté. Et donc, la conséquence pour Barak, c'est qu'il a quand même remporté la victoire, exactement comme Dieu l'avait annoncé. Il a mis en déroute Cicéron et toute son armée, et toute l'armée a été vaincue. Mais Barak n'est pas celui qui reçoit les honneurs à la suite. Il a Déborah et puis une autre femme aussi qui s'appelait Yaël. C'est elle qui a tué Sisera, le chef de l'armée ennemie, et non pas Barak. Voilà, donc les femmes sont à l'honneur dans ce passage, non pas qu'elles sont mieux que les hommes, mais elles avaient obéi au Seigneur. Et Barak s'est confié à Déborah, et donc c'est Déborah qui est mise en honneur, et il y a aussi cette autre femme qui a participé à la victoire. Donc, comme exemple pour nous, Déborah était courageuse et obéissante. Elle n'hésite pas à partir avec l'armée. Donc, pour rencontrer le général qui a opprimé son peuple avec 900 chars de fer depuis 20 ans. Et donc, elle était prête à montrer l'exemple et aussi à inspirer la confiance en Barak. Barak a été choisi par le Seigneur pour cette mission, mais il manquait de confiance en lui. Donc Déborah, en bon berger, si vous voulez, a accepté de l'accompagner pour qu'il ait confiance en elle, oui, mais aussi en lui-même et dans le Seigneur pour être capable de faire ce que Dieu lui a appelé à faire. Et cela a aussi inspiré la confiance dans le reste du peuple, dans le reste de l'armée, dans les 10 000 hommes qui ont accompagné Barak et Déborah. Et donc, n'est-ce pas le rôle d'un dirigeant d'inspirer confiance? Et elle a ainsi aidé Barak à faire confiance en Dieu et à l'appel de Dieu pour lui. Et à la fin de cette histoire, Déborah est aussi celle qui conduit le peuple dans la louange, dans cette cantique de Déborah. Et Barak l'accompagne aussi. Elle bénit l'Éternel et elle lui attribue la victoire. Donc, c'est Dieu qui est victorieux et non pas un homme, non pas une femme. Donc, Juge chapitre 5, verset 13. Alors un reste du peuple a triomphé des puissants. L'Éternel m'a donné la victoire sur les héros. Donc, la victoire vient de la part de l'Éternel. Donc, il a utilisé Barak, il a utilisé Déborah, il a utilisé Yaël, mais la victoire appartient à l'Éternel et il est important de lui donner la gloire, de lui donner l'honneur. Alors, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ce passage? Donc, comme j'ai dit, nous voulons être des disciples de Jésus. Et le Seigneur veut nous utiliser, nous, pour bouleverser le monde. Et trop souvent, nous sommes impressionnés par ce que nous entendons sur les informations, par ce que font les grands de ce monde. Mais nous sommes
les disciples du Seigneur. Nous sommes collaborateurs avec Dieu. Et donc, nous pouvons compter sur lui pour nous utiliser, pour accomplir sa volonté, quelle que soit la volonté des grands de ce monde. Le Seigneur va utiliser son peuple, il va utiliser son Église pour bénir le monde, pour être lumière du monde, pour être sel de la terre. Donc, ceux qui assaisonnent, ceux qui préservent, ceux qui amènent le salut. Donc, c'est notre rôle. Donc, Dieu n'utilise pas seulement des grands, des puissants, des personnes célèbres, des personnes connues. Donc, peu importe notre situation dans la vie, qu'on soit homme ou femme, employeur ou employé, quel que soit notre âge, le Seigneur veut nous utiliser. Et nous devons aimer le Seigneur, nous devons lui faire confiance, nous devons l'adorer de tout notre cœur et lui faire confiance. Et nous appuyer les uns les autres, nous encourager les uns les autres, comme Déborah a encouragé Barak, être à l'écoute du Seigneur les uns pour les autres, écouter les instructions de Dieu, écouter les promesses de Dieu pour pouvoir lui obéir. Et comme on a dit, comme on a chanté, nous voulons entendre la voix du bon berger. Nous voulons ouvrir nos cœurs. Et quelque chose que le Seigneur me met vraiment à cœur ces jours-ci, c'est qu'on n'ait pas un cœur partagé, qu'on ne soit pas assis sur deux chaises, mais que nous soyons des personnes zélées pour le Seigneur et pour l'accomplissement de sa volonté, et que nous ayons vraiment confiance en lui, que lui, il va faire venir son royaume sur la terre, comme au ciel, qu'il va bouleverser ce monde qui semble aller à la dérive, mais le Seigneur va avoir le dernier mot. Alors faisons-lui confiance et soyons comme Déborah, quelqu'un qui est à l'écoute du Seigneur, qui est oint par le Seigneur et qui encourage les autres à prendre leur place dans le service du Seigneur. Alors prions. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour l'exemple de ces personnes, Déborah, Barak et elle. Et Seigneur, aide-nous chacun à prendre notre place dans ton service, à ta suite. Aide-nous à te faire confiance, à entendre ta parole, à recevoir nos instructions de toi. Et Seigneur, qu'on n'ait pas peur de quoi que ce soit, de qui que ce soit, que nous soyons remplis de confiance en toi, parce que toi, tu es victorieux. Au nom de Jésus. Amen. Alors passez une bonne semaine. Je vous dis à bientôt. Et donc soyons en bénédiction, les uns pour les autres cette semaine et pour tout votre entourage. Voilà, et à très bientôt. Au revoir.